Merci d'être là. Merci à toi d'être là. Merci à toi de réécouter ce vidéo. On a un bonheur, on a un outil dans nos mains, notre cours qu'on peut partager par ces vidéos. Vous le savez, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et ces leçons, Jésus nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Il y a une suite, il y a une logique. Et aujourd'hui, je mets à l'écran tout de suite notre leçon. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Ma seule fonction. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Accomplir la fonction que Dieu nous a donnée. Vous souvenez-vous, au début de ce livre, notre page 30, vous savez pourquoi on se réfère, pas pourquoi, mais on se réfère souvent à cette page 30, un petit paragraphe qui commence par « Je ne suis ici que pour aider véritablement ». On n'est pas sur la terre pour souffrir, on n'est pas sur la terre par punition d'un bon Dieu, d'une histoire de vieux karma. On est sur la terre pour prendre la main de nos frères. On est sur la terre pour accomplir la fonction que Dieu nous a donnée. Et quand j'ai demandé pourquoi Jésus nous dit dans ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Pourquoi? La réponse que le Saint-Esprit m'a donnée à cette heure-là, c'était « prends la main de ton frère ». Ce qui veut dire « unis-toi à ton frère au lieu de te séparer en le jugeant ». Et c'est ça notre fonction, c'est le salut, c'est retrouver notre unité qu'on n'a jamais quittée. On ne s'est pas créé tout seul, hein? Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint, tel que Dieu m'a créé. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Et la création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et les leçons qu'on met en place dans notre esprit présentement de la 61, je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon. Le pardon, et on l'a vu tellement dans notre leçon d'hier, la leçon 64, que je n'oublie pas ma fonction. C'était un premier, pas important de dire le premier, mais c'est le début de comprendre ce qu'est le pardon. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation. Le pardon, c'est défaire l'idée même qu'on était séparés dans nos jugements de condamnation. La tentation, c'est faire d'un ça une raison de souffrir. Et le ça, c'est toi qui perçois ton frère à travers ton jugement de séparation. C'est pour ça que le pardon est toujours un don fait à soi-même. On défait notre erreur de s'être séparé de nos frères en les comparant, en les jugeant. Il y a toujours plus, moins. Il y a toujours condamnation. Et c'est pour ça, dans cette leçon d'hier, si vous ne l'avez pas fait ou peu fait, reprenez-la. Une prochaine récréation dans votre vie, reprenez cette leçon 64 jusqu'à ce qu'on comprenne que le pardon, c'est en fait défaire l'idée fausse qu'on avait. Et comment on peut faire ça? C'est impossible de se pardonner tout seul. Toi qui si mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. C'est toi qui as jugé et condamné ton frère d'être ton attaquant, ou alors c'est toi le coupable et c'est toi qui regrettes ton péché. Qu'importe comment on a projeté en ce monde nos sortes de souffrances. C'est moi qui l'ai fait souffrir, c'est lui qui m'a fait souffrir. La vie, c'est dur. Pour l'ego, on va tous en mourir. Voilà la finalité de ce système de pensée. Mais c'est toi qui penses comme ça. C'est dans ton esprit cette erreur. Alors le pardon est toujours un don fait à soi-même. On ne peut pas se pardonner tout seul. Donc, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors le pardon, c'est donne au Saint-Esprit ce qui te dérange. Cette perception, cette souffrance, cette perte, ce manque, que ce soit une histoire insignifiante ou un problème gros comme la montagne. Mais donne au Saint-Esprit
laisse-le en juger pour toi. Le pardon, c'est d'accepter la réinterprétation du Saint-Esprit. Lui donne à ce monde un autre sens. Et en fait, tout concourt à te pardonner les illusions que tu avais crues, à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Ou cette phrase, au paragraphe 2 de la leçon d'hier. Cette phrase, jamais l'ego va la comprendre. Et il fait tout pour qu'on passe par-dessus sans s'en occuper, comme faire semblant de l'oublier. Mais en fait, quand tu condamnes un frère, c'est parce que tu as nié ta sainteté. Parce que dans ta lumière, tu vois pas d'ombre. Tu vois pas de jugement, de condamnation. Dieu a jamais condamné. Jésus a jamais condamné. Je suis la lumière du monde et tu apportes cette lumière à ton frère. C'est ça, s'unir. C'est ça, pardonner. Et entre ce salut, cette unité, ce pardon qui s'accomplit en toi et le jugement de séparation, de souffrance que tu avais perçu dans ton monde, ce pardon doit s'accomplir par celui qui connaît ce qu'est le pardon. J'ai mal dit ma phrase, je la reprends comme elle nous est dictée. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, celui qui, majuscule, le Saint-Esprit. Donc pardonner, c'est donner ta peur au Saint-Esprit, parce que c'était pas de l'amour, c'était du jugement, de la séparation. Donne ta peur au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Et quand le Saint-Esprit qui juge véritablement sépare le faux du vrai, le faux, tu le vois comme insignifiant. Et là, tu es prêt à ouvrir ton esprit pour la leçon, l'enseignement. Cette leçon, c'est le miracle. Cette leçon, c'est la vision du Christ. La vision du Christ est le miracle. Et il est toujours là. Donc, le pardon, c'est d'accepter la réinterprétation du Saint-Esprit. Il en est rien, cette miséricordieuse réponse. Tu commences par lâcher prise de ta croyance que le mal, ça fait mal, et que tu es mal ou que l'autre est mal. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu peut souffrir d'une maladie, d'une colère, d'une blessure du passé? Toi, pareil à lui-même, ça n'a pas de sens. Alors là, tu reconnais le faux qui est faux et tu es prêt à ouvrir ton esprit à la réinterprétation du Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit t'invite avec tant d'amour. Et j'ajoute toujours, c'est tellement plein d'amour. Je comprends, c'est la parole de Dieu en toi, la pensée de Dieu en toi. Alors il t'invite à te joindre à ton frère. Te joindre. Prends les mots, prends sa main, au lieu de le condamner. Ça peut faire une compréhension, un début d'ouverture de notre esprit. Mais te joindre, c'est voir ton frère tel qu'il est, dans la lumière, comme Dieu l'a créé. Au-delà de ces cris éraillés de l'ego, vois ton frère tel qu'il est. Et voilà notre fonction, de s'unir à nos frères. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. L'idée d'aujourd'hui réaffirme ton engagement envers le salut. Et le salut du monde et le tien ne peuvent pas être différents. Unis-toi à ton frère. C'est ça le salut. Et le moyen, c'est le pardon de ces idées fausses, folles, insignifiantes qu'on avait dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. Rappelle-toi que l'ego, c'est pas toi. Toi, tu es la lumière du monde. La seule chose que tu as apportée avec toi, de là d'où tu viens, quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Et ta seule fonction est de partager, c'est-à-dire rendre un cette lumière, la même qui est en ton frère depuis tout le temps. C'est ça, pardonner. C'est voir la vérité au-delà des illusions, comme le Saint-Esprit te le montre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se pardonner tout seul. Et c'est pour ça que quand on condamnait, c'était toujours nos propres péchés qu'on avait projetés sur les autres. C'est-à-dire, tu avais nié ta sainteté. Tu te voyais. Oh, c'est pas toujours les mots « je me sens coupable ».
mais tu te voyais malade, petitesse, incapable, blessé, perte, manque, triste, colère. Qu'importe les images. Oh, elles sont multiples. On est bon dans nos cinémas de peur. Mais la vérité est toujours la même. Pardonne. Et tu vas t'unir à ton frère. Tu veux lui offrir le salut ou ton jugement de condamnation? Ça, c'est une vraie question. Jésus nous dit, l'ego ne sait pas poser des vraies questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Mais ensemble, on apprend à poser des vraies questions. Et tu poses la question à celui qui connaît, c'est-à-dire la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu, mais qui parle aussi pour toi. Il est dans ton esprit. Et c'est pour ça que le pardon passe par la réinterprétation du Saint-Esprit. Pardonner, c'est entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer notre vie de tous les jours, nos relations, notre perception, notre façon de voir notre corps, son corps, l'argent, la guerre, tout en ce monde, mais comme le Saint-Esprit le voit, dans la lumière. Et Dieu que jamais condamné est dans la lumière. Tu ne vois pas le mal en ton frère, tu vois la vérité éternelle. Et tu ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, que je n'oublie pas ma fonction Père, ne me laisse pas m'égarer en tentation, croire que j'ai des raisons de souffrir en ce monde. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. C'est des jeux séparés qu'on s'est faits à notre manière. Et il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour savoir que le plan qu'on s'est fait ne marche pas. Que seul le plan de Dieu pour le salut marchera, mais qu'en même temps, il ne peut pas ne pas marcher, puisqu'il est éternel, inchangeable. Alors notre seule compréhension, quand on voit nos guerres, nos souffrances, nos malheurs, c'est qu'on les rêve. C'est pas de la création, c'est de la malcréation, c'est du rêve. Aujourd'hui, dans ce grand pas, je suis la lumière du monde. J'apporte la lumière du monde que je suis à tous ceux qui me sont envoyés. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. La lumière du monde, chacun de nous qui accepte enfin sa fonction, apporte la paix à chaque esprit, sans exception, et le moyen, c'est le pardon de ces illusions qui nous sont portées. Alors aujourd'hui, on fait une confirmation de ce chemin en comprenant, mais que c'est notre seule fonction. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, cette idée réaffirme ton engagement envers l'unité, le salut. Elle te rappelle aussi que tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Alors ici, il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es venu t'unir à tes frères. Alors à chaque fois que tu te sépares, tu n'accomplis pas ta fonction. À chaque fois que tu juges ton frère, et regardez dans tous les plans qu'on s'est faits pour avoir des bonnes relations, pour être en avant de l'autre, ou parfois même pour être après l'autre. Parce que l'ego, menteur et trompeur, je suis plus malade que toi. Alors, la faiblesse de l'ego devient sa force. Et là, tu réclames des maigres dons de l'ego, des bénéfices à partir de ta maladie, à partir de ta colère. Tu veux imposer ta colère. C'est tout faux et tout fou. Alors, tu n'as pas d'autre fonction que celle que Dieu t'a donnée. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quand Jésus nous a dit, as-tu besoin d'un cours pour comprendre que juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? On peut comprendre. Oui, oui. C'est de s'unir qui va nous amener la paix et être heureux ensemble. Mais lui, par exemple, j'aime autant pas le voir. Alors,
tu nies ta fonction. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas être unité et te séparer en jugeant. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Dans notre monde, on a inventé l'histoire de la loi des opposés. S'il y a le bien, il y a le mal. Mais c'est complètement insignifiant. Si la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai. Pensez-y 2 secondes de plus. C'est complètement faux. Alors, toute cette histoire de monde, de dualité entre le bien et le mal, et la loi du juste milieu pour ceux qui ont entendu ces mots. Et si vous ne les connaissez pas, vous n'en avez pas besoin. C'est pas ça qui nous est enseigné. Ce qui nous est enseigné dans ce cours, c'est qu'il y a juste la vérité qui est vraie et que Dieu n'a pas d'opposé. Si Dieu est le tout, comment voulez-vous qu'il y ait un opposé au tout? Si Dieu est amour, comment l'amour aurait pu créer la haine, la maladie, la colère, la guerre? On les rêve, nos problèmes. Mais la vérité est cachée par toutes ces illusions. Sauf que notre fonction est de pardonner ces illusions et retrouver notre unité éternelle et inchangeable. Cette seule fonction que Dieu nous a donnée. Et voilà pourquoi on est sur la terre. Et voilà pourquoi on a un corps. Pour s'unir à nos frères. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Ce texte, la page 30, qui se termine par « Et je serai guéri » en le laissant m'enseigner à guérir. Cette guérison, c'est entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. C'est ça, guérir. Qui nous montre notre véritable fonction, au lieu de s'accrocher à nos jugements qui séparent et condamnent. Et si tu vois un autre coupable, c'est parce que tu joues encore au péché. Tu veux encore prouver que c'est impossible à toi d'être la lumière du monde, d'être le Fils de Dieu, un seul soi, uni à notre source. Notre fonction, c'est de retrouver cette unité, cet engagement envers le salut. Alors, par conséquent, tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Ces deux pensées sont bien sûr nécessaires pour un engagement total. On est ici pour accomplir le salut et que pour cela. On n'est pas ici pour gagner à la loto, pour aller faire un voyage par année parce que les autres n'en font pas, mais toi, tu peux en faire. Pour t'imaginer que tu as besoin de vacances parce que là, tu es fatigué de tes collègues au travail. On n'est pas ici pour rêver nos souffrances, mais pour retrouver cette vérité éternelle telle que Dieu nous a créés. Le salut ne peut pas être le seul but que tu as tant que tu chéris encore des plans dans le système de pensée de l'ego, tant que tu chéris encore ma manière à moi de je veux que, je pense que, je sais que, je sens que, tant que tu laisses l'ego juger, comparer, séparer, faire son plan, tu refuses d'être la lumière du monde et en tant que lumière du monde, d'apporter cette lumière à tous tes frères, c'est-à-dire d'offrir cette paix à tous tes frères. Parce que dans la lumière, c'est ça que tu vois en eux. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Veux-tu offrir le salut à ton frère ou tu veux le juger encore? D'être ton attaquant? D'être la raison pour laquelle tu as de la peine? Tu m'as fait de la peine. Veux-tu te séparer de ton frère ou t'unir à lui? Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction entraîne nécessairement deux phases. Reconnaître que le salut est ta fonction et par conséquent renoncer à tout autre but
que tu t'es inventé. Renoncer à tout autre plan qu'on se fait dans l'ego à partir de nos calculs. Vous savez, tu vas là pour avoir telle, euh, telle relation sociale. Tu dis ça à quelqu'un pour avoir tel avantage, telle perception de lui, pour sembler être compétent en avant ou alors en arrière, parce que l'ego, c'est plus mieux ou plus pire, pour être plus en demande que l'autre. Renonce à tous tes jugements, à tous tes buts que tu avais inventés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi, une image fausse de toi. Alors aujourd'hui, ce matin à 7 heures, on parlait beaucoup de cette gratitude, reconnaissance. Merci à Jésus de nous enseigner le chemin. Comment en finir avec toutes nos raisons de souffrir en ce monde. Et c'est pas une idée théorique de une belle pensée. Viens faire l'exercice aujourd'hui. Et tu vas voir avec quelle simplicité la beauté, la grandeur, le bonheur de notre fonction nous apparaît. C'est pas de la magie. C'est tout simplement parce qu'on est en train d'entendre la voix de Dieu en nous, nous parler continuellement, et on entraîne notre esprit à choisir la vérité au lieu de nos illusions, à choisir d'écouter la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes nos perceptions au lieu de garder vrai ce qu'on pensait penser dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Alors, renoncer à tous les autres buts qu'on s'était inventés. C'est la seule façon pour toi de prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde. Le salut, sauveur, donner le salut, c'est offrir à ton frère de t'unir à lui au lieu de le juger. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Tu m'as fait de la peine? J'ai de la peine pour toi, ta souffrance, tes jugements de séparation, de condamnation? Ou tu veux lui offrir de voir en lui la lumière du monde qu'il est, la paix qui a toujours été en lui? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Le salut, c'est notre unité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ça, offrir le salut à ton frère. Au lieu de lui offrir, j'ai de la peine pour toi, j'ai de la peine avec toi, j'ai de la peine comme toi. C'est dur la vie, on va tous en mourir. Ça, c'est la finalité de l'ego. Mais prends ta place, que Jésus va nous décrire ailleurs. Ta place si longtemps restée vacante. Vous savez, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on croit que nos misères sont notre réalité. Qu'on pense que la guerre va nous amener de la paix. Il n'y a jamais personne qui a trouvé la paix sur un champ de bataille, en jugeant, condamnant tes frères. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Qu'ils sont tels que Dieu les a créés, au-delà de toutes les illusions qu'on peut se projeter. Oh, les formes des illusions sont multiples. On est bon pour se faire des misères, des sortes de souffrances, des sortes de maladies, des sortes de pertes, de manques, de tout seul, d'abandon, de trahison. On est très bon dans ces cinémas de peur. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Comprendre leur peur? La partager? Pleurer avec ceux qui pleurent? Ou alors, voir la vérité au-delà de tout ça? Pardonne, pardonne et tu verras tout cela différemment. Veux-tu offrir de t'unir à tes frères? Ainsi tu prends ta juste place. Ta juste place, c'est dans l'Esprit de Dieu, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul et on n'a pas quitté notre source. Dieu, notre Père, qui nous a créés pareil à lui-même. Alors cette juste place, c'est un avec tes frères.
Quand Dieu nous a créés, on n'est pas parti avec un petit morceau de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, pour faire son monde et sa vie à sa manière. La pensée jamais ne quitte sa source. Notre place dans l'Esprit de Dieu, comme Dieu nous a créés, est notre place en tant que sauveur du monde. On est venu prendre la main de nos frères. Oh, l'ego menteur et trompeur dit, prends-toi pas pour un sauveur du monde. Mais tout ce qu'il dit est faux. Et quand on a compris que tout ce qu'il dit est faux, tout est sans, déçu, dessous. Oh, ça semblait être une grande accusation et la compréhension de tellement de souffrance. Je me suis pris pour un sauveur du monde. Et l'on pleurait les dons qu'on avait faits en les retirant pour continuer de condamner nos frères, d'être nos attaquants, d'être la source de nos peines, de nos pertes, de nos souffrances. Alors que tout est sans dessus, dessous dans l'ego. Que je n'oublie pas ma fonction. Père, ça c'est notre leçon d'hier, que je n'oublie pas ma fonction, ne me laisse pas m'égarer dans un autre cinéma de peur et de condamnation comme on en a fait. Père, aujourd'hui, ne me laisse pas m'égarer dans la tentation de croire que j'ai des raisons de souffrir dans ce monde. Et aide-moi à prendre ma juste place auprès de mes frères, d'offrir à mes frères, de m'unir à eux. C'est ça le salut, de leur offrir, de accomplir ma fonction, au lieu d'essayer de garder des plans à ma manière, de toutes sortes de manières qui nous ont jamais amené notre bonheur. Seule ma fonction nous rendra heureux. Et la seule fonction qu'on a, c'est celle que Dieu nous a donnée. Et comment Dieu nous donne notre fonction à chaque instant dans notre vie? La réponse est toujours la même. C'est la voix de Dieu en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit, qui te le dit, qui te dit où aller, quand, comment, quoi dire, ce que ma main droite fait, ce que ma main gauche fait, à chaque instant de ma vie. L'invitation que nous fait Jésus dans notre cours aujourd'hui, c'est d'accepter que notre seule fonction est celle que Dieu nous a donnée. Par conséquent, on lâche prise de tous les plans qu'on s'était faits. Cet engagement total vient tout simplement nous dire, renonce à tous les buts que tu avais faits dans l'ego, qui n'étaient que la négation de ta propre vérité. Parce que dans la lumière, tu vois pas d'ombre. Et à chaque fois qu'on a condamné nos frères, on voyait du mal en eux. Il m'a fait mal, il est mauvais, je suis mauvais ou c'est lui le coupable. Tout cela n'est que la négation de ta vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tous les buts qu'on s'est fixés dans l'ego, c'était pour nier le bonheur à l'infini d'accomplir notre mission, de prendre notre juste place dans l'Esprit de Dieu, qui est notre place auprès de nos frères, qui est d'offrir au monde le salut au lieu de les juger et condamner. C'est la seule façon de pouvoir dire, et en le pensant vraiment, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. C'est ma seule fonction. Voilà pourquoi je suis sur la terre. Voilà pourquoi j'ai ce corps. Nous sommes en 2024. Dans cette famille, dans ce travail, dans cette culture, ma seule fonction, c'est d'offrir le salut au monde. C'est-à-dire de pardonner toutes les illusions au lieu de les juger, condamner. C'est la seule façon pour toi de trouver la paix d'esprit. Cette paix, elle a toujours été en nous, mais on l'a niée à chaque fois qu'on s'est séparés en jugeant, condamnant nos frères. Alors voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et bienvenue au cours en miracle. Maintenant, Jésus nous donne la méthode pour en faire l'expérience. Aujourd'hui,
pendant quelques jours et pendant les quelques jours suivants. Réserve 10 minutes, 10 à 15 minutes. C'est vraiment très peu, mais réserve ce temps. On a alloué du temps à flâner devant une télé. On a alloué du temps à s'inventer des faux besoins, à se casser la tête pour savoir comment s'habiller, comment... On a inventé n'importe quoi pour occuper nos esprits, à s'occuper, ah oui, à lire des romans, à lire des histoires. Mais de toute ta journée, réserve 10 à 15 minutes pour une période d'exercice plus soutenue. Alors, cette période ailleurs, qui peut être appelée une période plus longue ou plus soutenue, tu vas concentrer ta pensée sur cet exercice pendant des 10 à 15 minutes, pendant lesquelles tu essaies de comprendre et d'accepter l'idée. Comprendre et accepter. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Tu vas écouter, tu vas comprendre. Et finalement, de tout l'amour que le Saint-Esprit représente, et c'est la voix de Dieu en toi, il va t'inviter à accepter cette réinterprétation que le Saint-Esprit va te donner. Essaie de comprendre et d'accepter ce que l'idée du jour signifie réellement. Ma seule fonction en ce monde est celle que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi en ce moment dans cette relation avec mon conjoint? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon corps et un petit bobo au bout du doigt? Ou qu'importe. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. Jamais Dieu nous a demandé d'être tristes, souffrants, colère, blessés, impuissants. Alors pardonne. Pardonne ces idées de impuissants, blessés, colère, malades. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et comment on va faire cette compréhension? Jésus nous dit bien, essaie. Et non pas, il faut que tu réussisses quelque chose. Essaie. Et le Fils de Dieu ne peut pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer. Essaie de comprendre et d'accepter ce que l'idée du jour signifie. L'idée d'aujourd'hui t'offre l'évasion hors de toutes les difficultés que tu as perçues dans ta vie. Et ça veut dire l'évasion hors de toutes les difficultés que tu as perçues dans ta vie. Projeté sur l'autre ou sur toi. On va échapper de toute cette souffrance dans la simple décision, mais ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Évidemment, ce cours, ce n'est pas des vœux pieux et des espèces de pensées positives dont on essaie de conditionner notre mental. On va en faire l'exercice, on va en faire l'expérience et on va se rendre compte comme une évidence que la paix est dans notre esprit à chaque fois qu'on lâche prise des plans qu'on s'était faits. Parce qu'oubliez pas, ton engagement envers le salut est aussi un renoncement envers tous les buts que tu avais inventés dans ta vie. Donc, toutes les raisons de souffrir, toutes tes difficultés, évasion hors de toutes ces difficultés dans ta vie. L'idée d'aujourd'hui, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Cette idée place la clé ouvrant la porte de la paix que tu as fermée derrière toi. Oublie jamais que c'est pas la volonté de Dieu que tu sois en colère, que tu sois triste, que tu sois malade, tout seul, abandonné, blessé. C'est pas la volonté de Dieu. Tu as fermé cette porte et cette porte est dans notre esprit. Et cette clé, Jésus nous dit,
Elle est entre tes mains. Maintenant, on va donc faire l'expérience dans notre exercice de cette évasion hors de toutes les formes de difficultés qu'on a perçues, soit en toi, soit en l'autre. Cette clé ouvre la porte de cette paix qui a toujours été en toi, qui a toujours été en ton frère. L'idée d'aujourd'hui, accepter cet engagement envers le salut, qui est de enseigner à mon esprit ma seule fonction dans ma relation avec cette personne, ma seule fonction euh, quand je regarde mon corps, mon âge, ma grosseur, ma couleur de peau et le reste, ma seule fonction dans toutes mes perceptions est celle que Dieu m'a donnée. Et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Donc aujourd'hui, elle te donne la réponse à toutes les quêtes, les pourquoi, les je sais pas, les pourquoi ça m'est arrivé. Elle te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement des temps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a inventé l'opposé de la vérité, parce qu'il n'y en a pas d'opposé à Dieu. Dieu, c'est le tout. Il n'y a pas d'opposé à ce qui est vrai. Mais dans notre système de pensée qu'on a inventé, qu'on a appelé l'ego, si le mal existe, pardon, si le bien existe, le mal est là. C'est faux. Pensez-y une seconde. Si quelque chose est vrai, ce qui est faux doit être vrai aussi. Ça n'a pas de sens. Toute cette histoire de entre le bien et le mal, qu'on avait appelé et auquel on avait donné des notes de noblesse, choisir la voie du juste milieu entre le bien et le mal. Tu gardes ton jugement de séparation en voyant du mal en ton frère ou en toi. Elle n'a pas de péché dans le saint Fils de Dieu que tu es. En acceptant notre fonction. Le moyen, c'est le pardon. On va pardonner, mais rappelez-vous la leçon d'hier et refaites-le au besoin encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne que pardonner n'a rien à voir à dire avec les histoires de faux pardon. Je te pardonne ça ou je me pardonne ça. C'est de rendre vrai le péché. Mais si tu donnes tous ces ça, c'est dire, toutes ces raisons de souffrir perçues en toi ou en l'autre au Saint-Esprit, cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Alors là, tu lâches prise de ta certitude de voir le mal et d'essayer de le comprendre. Et là, tu rouvres ton esprit. Cette clé, elle est dans tes mains. Aujourd'hui, Jésus va nous dire, regarde tes pensées de peur, mais applique l'idée d'aujourd'hui. Devant cette pensée de peur, de tristesse, de maladie, de colère, de tout seul, ta seule fonction, quand tu dis, je me sens plus capable de, ta seule fonction est celle que Dieu t'a donnée. Est-ce que Dieu t'a demandé d'être plus capable? Est-ce que Dieu t'a demandé d'être un blessé de la vie, d'être colère, tristesse, malade? Ma seule fonction est celle que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, on peut lâcher prise de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Parce que les formes de souffrance sont multiples, mais la réponse est toujours la même. Il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Veux-tu offrir à ton frère de le juger encore, d'être le coupable ou de voir en lui le coupable, ou tu veux lui offrir le salut? En pardonnant ses illusions, tu peux enfin t'unir à ton frère. C'est ça que le Saint-Esprit nous montre. Cette vérité éternelle qui a toujours été là. Alors, voici comment faire nos leçons aujourd'hui. Jésus nous dit, une autre précision avant de passer à l'exercice. Jésus nous dit, essaie. Encore une fois, essaie, c'est pas écrit, il faut que.
essaie, si possible, de faire les périodes d'exercice plus longues, à peu près au même moment chaque jour. Essaie aussi de fixer cet horaire par avance, puis de t'y tenir aussi étroitement que possible. Pourquoi cette observation? On est en train d'entraîner notre esprit à penser avec Dieu tout le long de la journée, au lieu de se refaire nos cinémas de peur dans un petit jeu séparé. On est en train de discipliner notre esprit. Alors, le but est d'organiser ta journée de telle sorte que tu as réservé du temps pour Dieu. Réserver du temps pour Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas un Dieu à sa manière. Dieu n'est pas, moi j'ai le vrai Dieu et toi tu n'as pas le vrai Dieu. Souvent, et surtout pour enseigner à notre esprit, à cesser de se référer à toutes ces images de bon Dieu qu'on s'est fait, en particulier au Dieu punisseur, au Dieu absent, peut-être après la mort, mais surtout peut-être, etc. On a fait toutes sortes d'images insignifiantes de Dieu, mais Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors, pour cesser de représenter Dieu de toutes sortes de manières, on peut enseigner à nos esprits, Dieu est tout ce qui est vrai. Dieu est. Dieu est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Dieu, c'est ce qui est vrai. Toi, fils de Dieu, ce que Dieu a créé, toi, son fils, pareil à lui-même, c'est ce qui est vrai en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Alors, organiser ta journée de telle sorte que tu as réservé du temps pour Dieu, du temps pour ce qui est vrai, pour ce qui est vrai en toi, pour ce qui est vrai en ton frère, pour ce qui est vrai de notre vie sur la terre. Réserver du temps pour ce qui est vrai. Comme on a réservé du temps pour toutes sortes d'objectifs et des buts banals que tu poursuivrais. On a réservé du temps pour rien faire. On appelle ça se détendre et on vient stresser en pensant à nos malheurs. Bref, on a réservé du temps pour comprendre pourquoi je me sens tout seul, etc. On a réservé du temps pour toutes sortes de choses, pour décorer la maison, pour se demander si on est trop gros, trop jeune, trop vieux, trop blanc, trop noir. On a réservé du temps pour du n'importe quoi. Aujourd'hui, bienvenue au cours en miracle, parce qu'on est en train d'apprendre que la seule raison pour laquelle on est dans ce monde, ma seule fonction, est celle que Dieu m'a donnée. Et c'est pour ça qu'on a un corps. Et c'est pour ça qu'on est en ce moment en train d'étudier cette leçon. Et là, Jésus va nous montrer comment en faire l'expérience. Alors, il souligne ici l'importance d'accorder du temps dans ta journée pour Dieu. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, ton frère, fils de Dieu, pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté cette vérité. Dieu, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. C'est ça, retrouver notre unité, le salut. C'est ça, accomplir notre fonction en ce monde. Et pourquoi Jésus nous dit, bon, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de secours peut être atteint, cette paix, cette vérité éternelle. Et pourquoi essayer de préciser à l'avance un temps précis, essayer de s'y tenir. Encore une fois, c'est pas écrit il faut que, sinon tu vas échouer. Mais essaie. Et le but, c'est d'apprendre à organiser notre pensée. Cela fait partie de l'entraînement à long terme, en vue d'acquérir la discipline dont ton esprit a bien besoin. Jésus nous dit, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit.
On a besoin de discipliner notre esprit. Et ça va nous conduire où? Pour que le Saint-Esprit puisse utiliser notre esprit constamment. Pense au bonheur que ça représente, que de penser avec Dieu, jour et nuit, tel que Dieu nous a créés. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, mais il parle aussi pour toi. Il est dans ton esprit. En fait, il nous révèle nos pensées réelles. Où on pensait penser, pardon, où on écoute la voix de Dieu en nous. Oh mon Dieu, excusez-moi. Où on pensait penser. Acquérir une discipline dans notre esprit pour que le Saint-Esprit puisse utiliser notre esprit constamment dans le but qu'il partage avec toi. Alors ici, il y a aussi une autre information extrêmement importante. Le but que le Saint-Esprit veut nous montrer, le salut. Et le plan de Dieu, c'est toi. Le plan de Dieu, c'est son Fils. Toi, tel que Dieu t'a créé. C'est toi qui es à côté de ton frère. Et c'est toi qui choisis de le juger, de te séparer de lui et de souffrir une fois de plus. Ou c'est toi qui décides de t'unir à ton frère comme le Saint-Esprit nous le montre. Alors le but que le Saint-Esprit partage est aussi notre but. Le plan de Dieu, c'est le bonheur et c'est aussi ce que tu veux. Alors, on entraîne notre esprit à cette discipline où constamment, et ça de plus en plus, à chaque jour un peu plus, on réalise qu'on écoute ou bien la voix de Dieu en nous ou la voix du Saint-Esprit. Excusez-moi, je reviens. Alors, qu'on écoute constamment ou la voix de Dieu en nous ou la voix de l'ego. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner tes pensées véritables. Parce que le but qu'il nous protège, qu'il nous propose, il nous invite, la liberté et la loi, la plus fondamentale qui soit. Ce but est aussi le nôtre. Vous souvenez-vous, je fais, pardon, je fais avec joie le sacrifice de la peur. Alors, maintenant, voici comment faire notre exercice aujourd'hui. Comment faire nôtre ce chemin que Jésus nous montre. Et de s'approprier cette décision. Ça devient notre manière de penser. Ma seule fonction dans cette relation, dans ce souvenir, dans cette situation, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Commence cette période d'exercice que Jésus appelle plus longue, un 10 à 15 minutes, par une révision de l'idée du jour, ce qu'on vient de dire. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et prends le temps de revoir les grandes idées. Ça veut dire que j'ai pas d'autre but, j'ai pas d'autre fonction. C'est de prendre ma place parmi les sauveurs du monde. C'est de prendre ma place auprès de mon conjoint, de mes enfants, de mes collègues de travail. Mais au lieu des juger et des condamner, je vais m'unir à eux. Je vais leur offrir et je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, je vais pardonner toutes les illusions au travail et que je n'oublie pas ma fonction de m'unir à mes frères au lieu des juger. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Alors commence en révisant ces idées, puis ferme les yeux et répète-toi l'idée encore une fois. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Puis, examine ton esprit avec soin. Notez ces mots. On apprend à observer les pensées qui nous viennent à l'esprit, sans les juger, sans dire tout, ça c'est l'ego.
Examine les pensées qui te viennent à l'esprit à cet instant pour les intercepter. Alors, on n'en fera pas un cinéma. On continuera pas notre peur en expliquant le comment et en répétant une fois de plus un plan qu'on va se faire. Intercepter toutes les pensées qui traversent ton esprit. Au début, n'essaie pas de te concentrer seulement sur les idées reliées à l'idée du jour, mais plutôt, essaie de dévoiler chaque pensée. Observe tes pensées avec honnêteté. Vous vous souvenez, la force du pardon de toutes ces illusions, c'est l'honnêteté. Alors, essaie plutôt de dévoiler chaque pensée qui surgit. Donc là, on n'essaie pas de gratter dans le bobo pour savoir s'il y a une colère qui va remonter. Pour lui faire interférence. À chacune de ces pensées de peur, tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Mais ma seule fonction dans cette histoire au travail est celle que Dieu m'a donnée. C'est ma seule façon pour trouver la paix, c'est de m'unir à mes frères au lieu de les juger. Note-les au fur et à mesure qu'elles te traversent l'esprit, qu'elles te viennent. On n'en fait pas une liste. Note-les avec autant de détachement que possible, puis écarte-la. Analyse pas, comprends-le pas et surtout ne la juge pas bonne ou mauvaise. Écarte chacune d'elles de quelle manière? En te disant, mais cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma seule fonction. Ma seule fonction qui est celle que Dieu m'a donnée. Et là, tu fais silence. Tu écoutes. La voix de Dieu est en nous. Observe tes pensées et continue. Et continue d'observer les pensées qui te viennent. Au bout d'un moment, les pensées qui font interférence avec notre seule fonction que Dieu nous a donnée, au bout d'un moment, seront plus difficiles. Ces pensées seront plus difficiles à trouver. Toutefois, essaie de continuer environ 1 minute de plus. Vous savez, si peu nous est demandé. Et en tâchant, encore une fois, d'intercepter quelques-unes des vaines pensées qui avaient échappé à ton attention auparavant. Pas pour les comprendre, à chaque fois pour appliquer. Mais ma seule pensée, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et cet exercice, 1 minute de plus encore, ou environ, cet exercice, c'est pas pour te forcer à trouver tes vieux péchés. T'en trouveras pas, un fils de Dieu peut pas devenir un pécheur. Mais ni d'essayer de gratter un bobo pour savoir si la colère va revenir, sans te forcer, ni de te donner trop de peine. Mais observe tes pensées. Puis dis-toi que sur cette table rase, ma vraie fonction soit écrite pour moi maintenant. Qu'importe les mots, que tu appelles ça table rase, mais là tu lâches prise de ce que des plans que tu t'étais fait. À chaque fois qu'une idée d'une situation, d'une perception, ta manière de l'analyser te venait, t'ajoutes, mais ma fonction là-dedans, c'est celle que Dieu m'a donnée. Et quand tu as dépassé un paquet de je veux que, je pense que, je sais que, je sens que, tout à coup, tu peux enfin ouvrir ton esprit et cette clé est dans tes mains pour enfin entendre le Saint-Esprit t'enseigner ta vraie fonction sur ta journée aujourd'hui.
sur ta table rase. Tu n'as pas besoin d'employer exactement ces mots, mais essaie de sentir que tu es désireux de voir tes illusions de but être remplacées par la vérité. Parle-moi, Père, j'écoute. Au lieu de m'accrocher à m'expliquer, justifier une fois de plus ma colère, ma tristesse, ma maladie, ma seule fonction, c'est pas d'être malade. Ma seule fonction, et là tu entends, pardonne et tu verras ceci différemment. Vous savez, c'est pas une pensée d'amour qui nous a amenés à être grippés ce matin-là. Finalement, répète une fois de plus l'idée d'aujourd'hui. Puis consacre le reste de la période d'exercice à essayer de te concentrer sur l'importance que cette leçon a pour toi aujourd'hui. On fait enfin, on tient dans nos mains la clé qui va faire qu'on va lâcher prise de toutes les illusions qu'on a tant défendues, expliquées, analysées, et par conséquent fait des plans, et ils ont tous échoué. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On est en train de trouver qui nous sommes. Et je suis la lumière du monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors essaie de te concentrer sur l'importance que cette leçon a pour toi, le soulagement que son acceptation t'apportera en résolvant tes conflits et une fois pour toutes. Dans ce cours, Jésus nous dit exactement que tous ces conflits n'ont pas besoin d'être, que tous ces conflits peuvent être résolus maintenant en acceptant ta fonction qui est celle que Dieu t'a donnée et la mesure dans laquelle tu veux réellement le salut, malgré tes propres et sottes idées contraires. Je veux plus le voir. Je vais avoir la paix parce que là, je le verrai plus. Ça, c'est nous, sottes idées contraires. La paix, c'est l'unité. Dans la mesure dans laquelle tu veux réellement le salut, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? De t'unir ou de te séparer? Nos esprits sont joints. Pendant les périodes d'exercice plus courtes et qui devraient être entreprises, ici Jésus nous dit, une fois par heure. On est vraiment en train de changer notre façon de penser dans ce monde. Un renversement complet. Une fois par heure, reviens à ta leçon et utilise la forme suivante pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. J'en ai pas d'autre. J'en veux pas d'autre. Je n'en veux pas d'autre et je n'en ai pas d'autre. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On va prendre ce petit 2 minutes ensemble. Ferme les yeux en faisant cet exercice. Excusez-moi. Ferme les yeux en faisant cet exercice et parfois laisse-les ouverts aux heures, le plus souvent possible. Au moins une fois par heure, nous dit Jésus ici. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'en veux pas d'autre et je n'en ai pas d'autre. On prend cette minute ensemble.
chaque fois qu'une idée te vient, applique à cette idée ta leçon du jour. Mais dans cette relation, dans ce souvenir, dans cette sensation dans ton corps, ta manière de voir l'autre, dans cela, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit va réinterpréter pour toi ce que tu pensais penser dans tes jugements de séparation. Il va te montrer le rôle particulier que tu as à y jouer dans ce plan de Dieu qui est notre plan. On est du même esprit. Et quand tu as fermé les yeux, que tu les ouvres maintenant, c'est ce que tu vois maintenant qui sera totalement changé. Quand tu auras complètement accepté l'idée d'aujourd'hui, la seule fonction, c'est pas qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre, mais ma seule fonction, c'est de voir la paix en chacun de mes frères. C'est de pardonner en moi l'illusion de qui est le coupable. C'est de voir que je suis la lumière du monde et d'apporter cette paix à chaque esprit par mon pardon. Que je n'oublie pas ma fonction. Notre fonction, c'est pas qu'il n'y ait plus de cancer sur la terre. Le plan de Dieu dans son ensemble est au-delà de ce qu'on peut percevoir. Ça n'a pas été la volonté de Dieu qu'on invente le cancer. Mais mon frère, il est son cancer ou tel que Dieu l'a créé. Offre-lui de t'unir à lui au lieu de le juger. Prends ta juste place parmi les sauveurs du monde. Offre à ton frère d'être un avec lui. Vois la paix qui est en lui. Et de la paix que tu vois en lui, tu vas la reconnaître en toi. C'est évident qu'il nous faut la voix du Saint-Esprit en nous, parce que jamais l'ego va voir la paix en celui qui dit j'ai mal. Mais le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée quand on s'est inventé notre petit jeu séparé, le Saint-Esprit nous montre au-delà des illusions. Et le moyen pour regarder au-delà des illusions, de la maladie, de la colère et le reste, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors on entend le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'on nomme dans ce monde maladie par ce premier concept, mais c'est un appel au réveil, ce qui veut dire un appel au pardon, un appel au salut, un appel à s'unir au lieu de se séparer. Alors merci tout le monde. Merci de faire l'expérience. Et vous savez, ce 10 minutes, 10-15 minutes aujourd'hui, essaie de consacrer ce temps à Dieu, c'est-à-dire à la vérité. Et tu vas trouver cette vérité en toi. On entraîne notre esprit à penser avec Dieu, comme Dieu, à laisser le Saint-Esprit guider chacune de nos pensées, de nos émotions, de notre main droite, de notre main gauche. Il est dans notre esprit. Et dans l'exercice d'observer nos pensées aujourd'hui, mais en leur attribuant la leçon du jour, devant cette situation qui me vient à l'esprit,
devant ce souvenir, cette relation, cette sensation dans mon corps, tout. Mais ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On va comprendre que toutes nos pensées de peur n'étaient que une barrière à notre bonheur, à accepter notre seule fonction en ce monde, parce que notre fonction, c'est le bonheur. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin. Ce cours est simple. Fais-en l'exercice. Et tu vas te démontrer à toi-même que c'est vrai qu'on va au-delà de toutes nos raisons de souffrir dès qu'on écoute le Saint-Esprit. Merci tout le monde. À demain.